Une courte trêve humanitaire au Proche-Orient. À la demande de l'ONU, Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu pendant 5 heures. Il doit permettre aux habitants de Gaza de se ravitailler alors qu'ils sont soumis à des raids aériens continus depuis 10 jours. 230 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Le casting à la tête de l'Union européenne est un véritable casse-tête. Les dirigeants réunis à Bruxelles n'ont pas réussi à s'entendre sur les noms du président du Conseil et du chef de la diplomatie européenne, pièce maîtresse du puzzle sur fond de crise ukrainienne et au Proche-Orient. Après l'élection de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, l'attribution de ces deux postes est une équation complexe qui répond à des équilibres politiques, géopolitiques, mais aussi hommes-femmes. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 se sont donnés jusqu'à fin août pour trouver un compromis. Les médicaments contre le chikungunya seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Une décision de la ministre de la Santé en visite en Guadeloupe et en Martinique, durement touchée par l'épidémie. Marisol Touraine a également annoncé la suppression des jours de carence pour les arrêts de travail répétés liés à la maladie. Environ 5000 nouveaux cas sont recensés chaque semaine aux Antilles et en Guyane, où la saison des pluies risque de favoriser la prolifération des moustiques. La mort d'un enfant dans une colonie de vacances de l'Ariège n'est toujours pas élucidée. Les premiers résultats d'analyse ont bien confirmé la présence de bactéries dans l'eau qui était distribuée aux enfants lors du séjour, mais pas en assez grande quantité pour expliquer le décès de ce garçon de 8 ans. D'autres résultats d'analyse sont attendus dans les prochains jours. Le Français Tony Galopin réussit l'examen d'entrée du Tour de France. Le coureur de l'équipe Lotto a remporté la 11e étape, disputée mercredi entre Besançon et Oyonnax, 2 jours après avoir porté le maillot jaune qu'il a cédé à son actuel détenteur, l'Italien Vincenzo Nibali. La 12e étape se court aujourd'hui entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne.